Les amis, le Niger, vraiment, il y a des hommes au Niger. Il y a des garçons au Niger. Avec des histoires de Patrice Talon, blocage, interdiction de bateaux de venir charger le pétrole du Niger. Le Niger a envoyé une réponse sanglante à Patrice Talon. Patrice Talon croit qu'il peut faire le chantage, comme il est soutenu par les Américains et les Français. Et ce chantage de Patrice Talon, je vous le dis encore, les amis, vient de ceux qui le dirigent depuis l'Élysée et depuis la Maison Blanche. Parce que ce monsieur est dirigé par cela. Il a un plan de faire un troisième mandat et même de s'éterniser au pouvoir. Mais ça ne va pas passer au Bénin. Ça ne va pas passer. Il aura la honte de sa vie comme il avait fait subir à Boni Yahi, et comme son ami Macky Sall, qui n'était pas propre, a subi au Sénégal. C'est exactement ce qui va lui arriver. Parce que vous ne pouvez pas avoir une convention signée, bonne et due forme, entre États. Après, tu tiens un discours de comme si c'est dans l'informel. Parce qu'on n'a pas ouvert les frontières ici. On a dit que nous nourrissons le Niger. C'est-à-dire qu'un monsieur qui manque comme il respire. Le Bénin nourrit le Niger depuis quand? Le Bénin n'a jamais nourri le Niger. Le Niger fait les affaires avec le Bénin. Quand vous êtes dans les affaires, vous ne pouvez pas prétendre nourrir quelqu'un parce que la personne paye ce que la personne achète chez vous. C'est pas la personne paye tout cash. Le Niger paye tout, il utilise le port de Cotonou et tout est payé. Oh, donc, Patrice Talon a tout faux de venir devant la télévision, dit que le Bénin nourrit et a toujours nourri le Niger. Ça, c'est insultant même à la limite. Et vous avez un journaliste qui est en train d'interviewer Patrice Talon qui ne peut pas le rappeler que, monsieur le président, est-ce qu'on parle de faire les affaires entre les deux pays pour que vous nourrissez le Niger? Et il tient le même discours de Colomb. C'est-à-dire que, rappelez-vous les amis de Sylvain Itten, quand le peuple du Niger avait commencé à demander aux forces françaises de quitter le Niger, Sylvain Itten a dit que vous êtes en train de dire que vous chassez la France, l'eau que vous buvez, c'est la France, ceci que vous faites, c'est la France. L'eau, alors que les Nigériens payaient l'eau et les Nigériens ont investi dans ce secteur et ils ont seulement rétrocédé une partie de leur souveraineté à cette entreprise Viola Sin qui était en train de gérer l'eau du Niger. Et après, vous avez vu qu'ils n'ont pas renouvelé le contrat et la structure française est partie. Comme CGS Satom qui est parti aussi. Donc, voilà donc l'attitude de quelqu'un qui pense que si vous faites l'affaire avec lui et qu'il vous vend quelque chose, ça veut dire qu'il vous nourrit. C'est comme une maman qui vend la nourriture, que vous venez payer et elle va dire qu'elle vous nourrit. Non, vous ne nourrissez pas cette personne. Vous faites votre affaire, la personne vient acheter en échange. Donc, si la personne n'a pas l'argent, vous n'allez pas donner à la personne. Et je crois que M. Talon doit raison garder, contrôler son langage. Ça frise le ridicule qu'un chef d'État pense que un pays comme le Bénin nourrit le Niger. Si le Bénin nourrit le Niger, ça suppose quoi? Qu'il y a de l'abondance et que quand on produit au Bénin, on envoie au Niger gratuitement. C'est de ça qu'il est question. Où le Niger utilise le port de Cotonou gratuitement. Mais ce port de Cotonou, ça donne beaucoup d'argent dans ce qu'on appelle pays intérêt brut du Bénin. Donc, Patrice Talon a tout faux, je répète encore même, seulement, comme je crois qu'il déteste la contradiction, il veut faire son show, il a eu son agent, il est milliardaire, donc ça lui monte souvent dans la tête. Il regarde les autres comme des pauvres et moins intelligents que lui, comme Emmanuel Macron peut l'appeler, les Américains peuvent l'appeler. Il se dit oui, donc il est fort, il est ceci, donc il va déchanter. Il va déchanter très très bientôt, les amis, avec la nouvelle donne dans ce pays, Kémy Seba et les autres qui sont en train de se battre pour que les choses changent au Bénin. Maintenant, il fait le chantage avec les gens qui n'acceptent pas le chantage. Et je suis d'accord. Le Abdurrahman Tchani, M. Lamine et le gouvernement du Niger lui a répondu de façon sèche, les amis. Écoutez ce qu'ils ont dit à M. Talon. Il dit ceci, c'était au micro de Info Agadez, le Premier ministre Lamine dit ceci, si ce blocage devrait survenir, il reviendrait d'abord aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois. Le Niger, quant à lui, s'en tiendra au contenu de cet accord. Voilà. Le Niger mise sur accord bilatéral. Sur l'accord bilatéral entre la République du Niger et la République du Bénin relatif à la construction et à l'exploitation de systèmes de transport d'hydrocarbures par le pipeline Cotonou s'est engagé à faciliter, écoutez très bien, le passage des hydrocarbures nigériens sur son territoire.
La République du Bénin reconnaît et octroie à la République du Niger le droit de transit sur le territoire de la République du Bénin des hydrocarbures produits sur le territoire de la République du Niger et transportés à travers le système de transport stipule l'alinéa 1 du chapitre 3 du dit accord. Donc, il ne revient pas à monsieur Talon aujourd'hui de raconter du n'importe quoi en disant que les frontières sont fermées, c'est ceci, ça n'a pas de sens parce que nous avons fait ceci. Ce n'est pas du bénévolat. Ce n'est pas du bénévolat que ce pipeline traverse le Bénin. Ce n'est pas du bénévolat le chargement de ce bateau. Donc, ça, c'est le chantage. Ça ne respecte aucun homme. Parce que s'il y a un accord entre deux pays, on respecte cet accord-là. Mais vous, côté frontière, vous avez décidé de fermer votre frontière. Vous avez décidé d'inviter les criminels otaniens, dont les Français, les forces du mal de la France sont installés aujourd'hui. Qu'est-ce que je dis? Sont installés aujourd'hui au Bénin. Des forces du mal états-uniennes sont installées aujourd'hui au Bénin. Qu'est-ce qu'ils font là? Si ce n'est pas pour déstabiliser le Niger. Donc, vous voulez qu'on ouvre les frontières pour que vous envoyez ces forces du mal pour commencer à commettre des crimes de ce côté-là. Voilà le but de ces chantages que le pays de l'OTAN pousse M. Talon à faire contre le pays frère qui est le Niger. Mais ça ne va pas prospérer. Tout le monde sait, les radars sont braqués de ce côté-là. Même des politiciens béninois savent que Patrice Talon a accepté abriter les forces du mal. Pourquoi est-ce que Talon ne communique pas sur la présence des forces françaises au Bénin? Pourquoi Talon ne communique pas sur la présence des forces américaines au Bénin? Ils sont là pour faire quoi? Si ce n'est pas pour déstabiliser. Et depuis longtemps, il est en train de mettre la pression sur l'ouverture des frontières, ouverture des frontières, ouverture. On peut même ouvrir ces frontières-là, mais on n'accepte pas faire les affaires avec le port de Cotonou. Il doit mettre ça dans sa tête. Donc, ce n'est pas cette démarche-là qu'il doit. Il fonctionne comme la mafia. C'est comme ça que les Américains fonctionnent, c'est comme ça que les Français fonctionnent, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont toujours fonctionné comme ça et ça a échoué lamentablement. Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont là. Donc, le fait d'utiliser le chantage, le Niger peut porter plainte. Bon, maintenant, c'est la Chine. La Chine peut porter plainte contre le Bénin. Et le Bénin va devoir payer parce qu'il y a un accord qui existe déjà. Il faut simplement respecter cet accord. On n'avait jamais lié le passage des pipelines, les amis, je répète. On n'avait jamais lié l'accord de passage des pipelines du Niger au Bénin avec l'ouverture de frontières que lui-même, avec l'accord qui existait déjà, a fermé. Qui a d'abord fermé les frontières? C'est le Bénin. Donc, Patrice Talon ne va pas fermer les frontières. Il ouvre à sa guise, il ouvre comme il veut. Let me just put it that way. Il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre. Après, les autres vont ouvrir pour lui. Non, c'est pas comme ça se passe. Donc, il a un agenda caché, M. Patrice Talon. Il veut continuer à déstabiliser le pays, les pays du Sahel. Oui, les pays de l'AES. C'est le but. Et la France sait qu'ils peuvent passer, ou elle peut passer par le Bénin. Les Américains savent qu'ils peuvent passer vers le Bénin. Donc, cette France-là, qui ne veut pas lâcher prise, et ces Bénin des talons-là, qui veut être, qui se ridiculise davantage et qui veut être une passerelle pour la déstabilisation du Niger. Mais ça ne passera pas. Voilà la bonne réponse qui vient du Niger. Monsieur Talon, vous serez talonné. Thank you, friends, and bye-bye.